Bonjour fidèles téléspectateurs de Sport 7, heureuse de vous retrouver une fois de plus pour votre numéro de votre émission Face à Face. Pour ce nouveau numéro, j'ai un réel plaisir de recevoir pour vous un athlète hors pair, une boxeuse de fonction au nom de Brigitte Mbabi, qui est en face de moi, à qui je dis déjà bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour Dorcas. Tu vas très bien? Ouais, ça va bien, merci. En forme, en forme. Ouais. Brigitte, qui est Brigitte Mbabi? Bon, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Brigitte Mbabi, native de Lubumbashi, née le 1er mai 2002. Je suis 5 fois championne du Congo, 2 fois championne d'Afrique. La première fois, c'était au tournoi Mandela Boxing Cup à Djoban, en Afrique du Sud. Et la deuxième fois, c'est les championnats récents qu'on vient de faire ici à Kinshasa. 2 fois vice-championne d'Afrique des Nations et 2 fois vice-championne d'Afrique zone 3 et une fois participante aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Ah, c'est un très très bel parcours alors pour Brigitte, si jeune que tu es. Dis-moi un peu, comment tu as commencé de ton jeune âge aujourd'hui? Je ne sais pas, tu es encore jeune, il faudrait le dire, mais comment tu as commencé? C'était quoi tes débuts? Bon, mon début de carrière de boxe, c'était pas que je l'avais voulu, mais étant toute petite, j'étais trop turbulente. Voilà pourquoi. Donc, je me battais trop et j'étais impolie et têtue. Mon père avait vu ça, il avait dit non, cet enfant, elle peut être une sorcière, quoi. Voilà pourquoi il m'avait envoyé faire les sports pour avoir la maîtrise de soi. Et c'est à partir de ces moments que j'avais commencé à pratiquer la boxe. Et avec le temps, j'ai commencé à aimer la boxe. À aimer la boxe. Donc, c'est à travers de ta turbulence qui t'a permis à ce que tu deviennes aujourd'hui boxeuse. Exactement. Dis-moi un peu, déjà, là, il faudrait le dire, comme tu l'as dit au début, c'est papa qui t'a emmené à devenir qui tu es aujourd'hui, à te permettre à ce que tu t'encadres dans le domaine de boxe. Mais dis-moi un peu, quand toi-même, personnellement, tu envisageais quand même à faire d'autres sports hormis la boxe? Bon, moi d'abord, dans ma tête, je ne pensais pas qu'un jour je pourrais devenir sportive ou quoi. Donc, on m'avait envoyé faire les sports et voilà pourquoi je suis devenue sportive. C'était pas ton désir, c'était pas parmi tes envies. Même pas. Tu l'as fait parce que c'est papa qui a demandé à ce que tu le fasses. Exactement. Ah, ok. En tout cas, c'est une très belle histoire. Mais dis-nous un peu, Brigitte, en étant femme, de toi-même, déjà quand on a l'habitude, quand on grandit, on a toujours l'idée de se pencher quelque part. Tu envisageais être qui quand tu allais être grand? Bon, moi personnellement, je me disais que si je ne deviens pas médecin, je pourrais devenir ingénieur en construction. Mais je vais quand même continuer mon rêve de devenir ingénieur. Ingénieur, mais tu ne regrettes pas d'être boxeuse quand même? Non, je ne regrette pas. D'accord, mais dis-moi un peu, généralement, comment tu passes tes journées? Il faudrait dire que tu es une femme boxeuse. La plupart des gens se disent que non, en étant femme, à pratiquer ces sports-là. Ce n'est pas le football, ce n'est pas peut-être le basketball. C'est la boxe qui engage la pratique physique, qui engage beaucoup de brutalité, il faudrait le dire. Comment tu vis tes journées, généralement? Comment tu vis des matins, tu te réveilles? Comment tu passes tes journées? Comment tu vis avec tes amis, ton entourage et la famille? Bon, le matin, je me réveille, direction entraînement. Je rentre à la maison, bon, je me repose, donc je fais tout. Les soirs, s'il y a culte, je pars à l'église. S'il n'y a pas culte, je pars à l'entraînement. Donc, mes journées se passent, c'est moi comme ça. Généralement, avec la famille, ils ne s'opposent pas à ça. Des fois, ils te disent pas, Brigitte, Tobanga Kayo. Il faudrait le dire, fidèles téléspectateurs, l'émission sera bilingue, de temps en temps, parce que nous sommes à Kinshasa. Et on aimerait en fait que tout le monde écoute ce qu'on est en train de dire, parce que le français, c'est une langue également parmi notre quatre langues nationales. Mais le lingala également, le français également en fait partie. Donc, on sera un peu de temps en temps français et lingala mélangés. Il faudrait le dire, Brigitte, comme je l'ai dit au début, la famille, il faut le dire, mon amassi, hein, ça arrive que non, mon amassi, à mon côté, tu as l'habitude, peut-être au bima, peut-être en sortir entre amis, te faire belle, mettre un talent, tout ça là. Avec la pratique de sport, ça n'a pas des inconvénients pour tes journées, tes habitudes, ta manière de vivre avec les autres, ça n'a pas des défauts sur ça? Non, non. Déjà, moi, je n'ai pas d'amis, donc... Et c'est quoi la raison? Pourquoi tu n'as pas d'amis? Donc, j'ai grandi comme ça, étant toute petite. Notre père, il nous interdisait d'avoir d'amis et tout. Donc, on a grandi comme ça. C'est la famille qui est
nos amis, c'est tout. Les amis, tu as un frère, tu es quantième de ta famille déjà? La cadette. Ah, Brigitte, tu es une cadette de ta famille. Nombre de combien? 10. 10 qui sont encore, papa et maman sont vivants, les parents sont encore là. Oui, ils sont encore vivants. Et c'est mon papa qui est même les coachs. Le coach, c'est ton coach actuel? Ouais, c'est mon papa. C'est une très bonne chose alors. Donc, de temps en temps, tu passes plus des journées en famille. Ouais. Faudrait le dire. Ah, d'accord. Comme je l'ai dit au début, nous sommes avec une boxeuse congolaise très jeune. On a de Brigitte Mbadi, qui a été 5 fois championne du Congo. Également aussi, elle venait de recevoir une médaille d'or dans la 21e édition du championnat d'Afrique de boxe qui vient de finir il n'y a pas longtemps. Brigitte, dis-moi un peu. Généralement, quand tu étais peut-être enfant, parce que là aujourd'hui on parle plus de toi, de ta personne, de ce que tu fais. Quand tu étais enfant, tu te disais peut-être que non, ceux qui n'ont sali boxe, papa, vu que c'est papa que tu as dit, le papa qui t'a emmené dans ça, ceux qui n'ont sali boxe, na koke ko sala eloko nini to eloko nini oyo soki na sala ki papa koke ko s'opposer na à part boxe parce que tu as dit que c'est papa qui t'entraîne. Donc au sali boxe parce que c'est papa qui t'a emmené. Mais de toi-même, au linga quand même ko sala eloko msusu à part boxe. Comme je viens de le dire, moi personnellement, na mutu nanga na banda ko donc ko rêver que dans un médecin ou soit ingénieur, voilà. Médecin ingénieur, comment tu as fait des études primaires, secondaires? Bon, je me suis arrêtée en 6e secondaire, donc j'ai eu mon diplôme. Mais là, donc non, quand ça continuer l'université pour na. Mais en étant qu'au kata politique à boxe, bien sûr. Bon, non, kata parce que bientôt on va passer la profession. Bon, on déjà professionnel, mais donc ça va beaucoup me permettre qu'à l'université, vu que professionnel, s'il y a combat, on te prévient dès 3-4 mois en avant. Donc, au début déjà que non, dans un combat, par rapport à amateur, des fois, on nous surprend que non, bah combien d'ali, et c'est qui en pleine période, il y a études là. Bon, tu arrêtes, tu pars, comme c'était en 2019, non, 2018, na kata qui classe pour on voyager, mais malheureusement, donc c'était à 2 semaines de faire la dissertation, mais j'avais voyagé. Et l'année prochaine, je vais commencer. Mais ils ont parmi je peux dire frein par rapport à l'habitude nayo. Ouais. Bon, pas tellement parce que na banda qui classe, j'avais donc 4 ans et demi. Donc nazak na moi avantage wana et vu que année on est koufaki donc la comment qu'est-ce qu'on égalité bon. OK. Sinon comment est-ce que tu dispatches la boxe et ta vie personnelle? Bon, les temps secrets, hein, donc si je pars à l'entraînement à 5 heures, dans la zone 8 h, 9 h, donc les temps de me reposer là, ceux qui assistent pour se reposer, dans un temps, donc peut-être de 12 h à 14 h, 2 heures de temps, c'est trop. Et puis à 16 h, je repars encore à l'entraînement. Donc, il y a temps pour équilibrer vie personnelle et ce que tu fais comme fonction boxeuse, d'accord? Brigitte, dis-nous un peu. Tout au long, il y a parcours nayo parce que tu es encore aux années encore na kati ya parcours na avec une carrière ils en ont moulai mais les difficultés que tu rencontres généralement que ça soit pendant tes préparations peut-être des championnats peut-être personnellement même tes entraînements quelles sont tes difficultés que tu rencontres généralement? Bon, pour le moment ma vie c'est la boxe. Donc s'il y a des difficultés que nous avons rencontrées ils ont qu'à côté ma préparation et tout. Na Congo, vraiment, tu as vraiment la préparation et bien été. Sauf que, bon, on se débrouille. On se débrouille on n'a pas de salle, on n'a pas de matériel, donc tu te débrouiller à boyer. On a le directeur technique, Toussaint Lofanga, on a le coach, donc tu se débrouiller kaka. Donc les difficultés que je rencontre dans mon sport, ils ont kaka. De manière, il y a préparation, mais en étant femme. Parce qu'il faudrait le dire, côté on ne faut pas te bosser. Tu es d'abord une femme, avant d'être appelée boxeuse. Tu es une femme d'abord. Voilà, la difficulté, il faut le dire, avant, on pensait que la boxe, c'était rien que pour les hommes. Parce que les sport, moi, c'est la brutalité. Bélon se disait, vu que il ne faut pas pratiquer sport, parce que mais toi, étant que femme, je t'ai dit, Nassa, la sport, Oyo, je me suis intégrée et j'ai vu dans ça.
La difficulté, ni wana, ou rencontre généralement? Bon, la difficulté, mais je m'en fous, moi. Hein. D'après tout, je ne vis pas pour les gens, je vis pour moi-même. Les gens nous jugent que non, moi si, ça le sport, est-ce que ceux qui ont appelé à Obala, et m'a dit qu'ils ont Obala kaka. Ils ont dit que non, ceux qui ont le sport, n'est pas Obala et tout et tout. Donc, quand on va préjuger à Batou, les difficultés de rencontrer Kawana. Donc, et tout ça rappelle d'un côté de la vie personnelle, en disant que les hommes aussi ont peur de toi, en disant que voilà, moi si je suis boxeuse, on a sali blague. Même pas. Du moment que je la boxe et que moi-même d'abord ça me plaît, donc les autres, que ça leur plaise ou pas, moi je m'en fous, moi. Que ça te plaise ou pas, tu t'en fous de... Voilà, fidèles téléspectateurs, avant de poursuivre cette émission, là nous sommes encore au début, j'aimerais que vous puissiez suivre ces combats, que Brigitte venait de remporter son médaille d'or pendant la 21e édition de la 21e édition d'Afrique de champion de boxe, qui s'est déroulée ici à Kinshasa, au gymnase jumelé du stade de Martyrs de la Pentecôte, et on se revient juste après. Parce qu'elle a eu une Thaïlandaise en face d'elle, ça n'a pas été très facile, mais enfin... Elle est là, Brigitte Mbabi. Médaille d'or à Maputo en 2022 au championnat d'Afrique de la spécialité. Médaille de bronze à Yaoundé, là c'est à l'édition passée. Au championnat d'Afrique. Eh bien, en 2024, ils sont allés en Afrique du Sud au tournoi Mandela Cup. Et là, elle a eu une médaille d'or. Et j'ai dit aussi qu'elle venait de participer pour le compte de la RDC aux Jeux Olympiques de Paris, où elle a été stoppée net par une Thaïlandaise. Voilà, donc elle est là, un palmarès assez élogieux quand même, coach. Je crois qu'elle est obligée de défendre son palmarès. Et Brigitte Mbabi est obligée à défendre, elle va défendre. Elle a trop de combats, elle a vraiment une palmarès élégante. Ça va aller contre la Marocaine. Bon, voyons voir d'abord parce que... N'oubliez pas qu'elle aura en face d'elle une certaine Mounir Toutir, une Marocaine. Elle est là en train d'arriver, dont 5 dames et 3 messieurs. Les dames, c'est Dioka, Kelani, Bissambou, Munga et Mbabi. Et chez les messieurs, c'est Toulembekwa, Kolongo et Lanou. Donc, en rouge, Brigitte Mbabi de la RDC et Mounir Toutir du Maroc. Les dernières consignes de l'arbitre, pas de coups à la nuque, pas de coups sous la ceinture, pas beaucoup d'irrégularité pour le premier round de ce combat. Round number 1. Brigitte Mbabi à rouge, pour ceux-là qui viennent de prendre des coups, voilà, qui passent déjà à la vitesse supérieure. C'est un combat où il n'y a pas eu de temps de repli. Belle réplique de la Marocaine Mounir Toutir. Bon crochet de Brigitte Mbabi qui accentue les crochets. Le troisième direct de gauche-droite. Voilà. Et là c'est Brigitte Mbabi qui accentue la pression. C'est un élément psychologique. C'est reparti. Et son adversaire Mounir Toutir, obligé de revoir sa stratégie, sortir de son calme, coach. Elle est obligée d'appuyer. Voilà, le combat va terminer. De gauche-droite de la Congolaise Brigitte Mbabi. Le combat va terminer avant la limite. Donc Brigitte Mbabi, nécessairement, doit gagner avant la limite. Parce que la Marocaine est en train d'encaisser trop de coups à la tête. Donc elle ne saura pas faire trop long. C'est pour ça que Brigitte Mbabi est passée par la grande école. Et ça veut dire que du Congo aux Jeux Olympiques à Paris. Logique de Brigitte Mbabi. Médaille d'or. Voilà. Elle vient une fois de plus d'enrichir son palmarès. Champion d'Afrique en 2022 à Maputo. En 2023, médaille de bronze à Yaoundé. 2024 à Mandela Cup en Afrique du Sud. Médaille d'or et elle a participé aux Jeux Olympiques, elle a représenté la RDC et là, elle confirme sa suprématie avec une médaille d'or face à une Marocaine et pas le moindre.
Voilà, là, vous venez de suivre le combat qui a opposé Brigitte. Dis-moi un peu par rapport à ce combat-là. Comment tu t'es sentie? Parce que il faudrait le voir dans le ring. Tu étais tellement objectif à ce que tu es en train de faire. Et moi, j'étais même là présentement. J'étais tellement contente de voir comment est-ce que notre boxeuse congolaise, et plus jeune que tu as quand même battu une Marocaine. Oh, d'abord, de Amba, Mindele, comme on le dit, mais au Bagi, on a été au bêtier quand même. Bon, d'abord, Nazareth me dit déterminer ma cassie. Et puis, c'est pas la première fois pour moi, Yakobunana Mindele. Et puis, Dengue Tobando Mona, nos frères congolais, Babando Bundana, Marocain, Bamsous, Babando Trinqué Bango. Donc, ce combat est qu'il y a une égalité. Donc, il y a Babon qui est au perdre. Voilà pourquoi, donc, Nazareth a déterminé. Pour Ngana Moutoun je me disais que je dois arrêter cette fille. Ceux qui ont arrêté, moi, ils ont truqué, ils ont quitté. Et puis, ils ont première sortie Nanga après les Jeux Olympiques. Donc, il fallait qu'il ait sa impression pour Batouba Monakino, on a quand même Olympiade. Oui, Olympiade, mais il faut me dire, Brigitte, comment tu prépares en fait que ce soit ton physique, que ce soit la morale, pour compétir dans la compétition internationale. Les Siboto, le Bakina, au Paris. Comment est-ce que tu t'es préparé mentalement, physiquement? Bon, mentalement, tu as qui n'a pas prêt, vu que tu as une équipe, tu as qui n'a pas prêt, mais préparation a bien développé ça qui sauté. Ou sinon, nous, personnellement, on était déterminés à faire quelque chose de bien. Mais préparation et ça là qui biso des fois ma casse, voilà pourquoi tu peux ça que résultat bien té. Mais le rôle de boxeuse c'était comme le rôle de championne aux athées quand même. Et le rôle était parce que dans les sports il y a gagner et perdre, donc tu dois apprendre à perdre prochainement et qu'au boxer au moins plus pour y non. Donc un récent combat na perdre qui en pour na ça qui boina boyer et prochainement il faut s'améliorer. Ok. Donc, la famille, tu es la seule personne qui est en train de pratiquer la boxe actuellement? Non, au début, c'était toute la famille qui faisait les sports. Mais avec le temps, Missal et tout, mais on est resté qu'à deux, moi et ma grande soeur, Mika Marie Joël, qui est aussi la championne, 2 fois championne d'Afrique. Et à cette 21e édition, elle a eu une médaille en bronze. Donc, tout ce qu'elle a mis dans la famille. Vous continuez. Donc, il y a des personnes qui sont arrivées comme maman parce que tu envisages d'être une mère aussi, une femme foyer, une femme de foyer. Ouais. Être mère aussi des enfants, être aussi l'épouse de quelqu'un. Ouais, c'est tout ça. Donc, surtout ça, c'est important pour une femme, bien sûr. Brigitte, mais dis-moi un peu. Généralement, en fait, tout le Belango, là c'est un peu côté personnel. Peut-être si aujourd'hui un homme s'est présenté devant toi, qui n'est pas personne, qui n'a jamais pratiqué le sport, qui est peut-être aïebi même pas ce qui concerne le sport, il ne sait pas comment habiter, attaque tout moi physique à ça, le sport aïebi en côté. Mais il vient devant toi, il te dit d'abord Brigitte, ngaï, naïe parce que j'ai besoin de te bouger, mais j'ai la crainte d'engager à ce que aux boxeuses, comme ça la embêter. Côté wana, comment tu gères ça? Côté femme, côté quand tu es sur les rings, tu es boxeuse, mais quand tu es d'abord toi là, côté femme là, comment tu gères ton côté là? Bon, d'abord, ngamo qu'on soit, la ligne amicale est non sportivité. Oh, incompréhension c'est la carana. Et puis ceux qui ont à ça le sport, donc à la compréhension, il faut que non, dans le monde du sport, ça marche comme ça, il faut ça. Mais s'il arrivait que ils ont mutué ça le sport, bon. À s'adapter, hein, pour... s'adapter, s'adapter, parce que moi, je ne peux pas changer pour une personne. Donc, si tu m'aimes, il faut aimer tout de moi. Brigitte, c'est très intéressant. Mais je vais aussi essayer de changer pour lui plaire aussi, mais il faut s'adapter. Il doit s'adapter à toi, ouais. Et non toi à lui. Bon, moi, je vais essayer, parce que je ne vais jamais changer pour une personne. Il y a des fois changer. Donc, je vais changer pour tout. En étant, il reste là, il te dit, il te respecte en tant que boxeur. Tiki on a catégorie, tiki on a fonction, mais quand il a besoin d'une mère de famille, tu es là en tant que maman. Donc, tu vas te dire qu'à changer parce que... Bon, qu'on changer nécessairement, parce que ceux qui ont ça la biloko, ils ont changer pour un. On est quitte. Ma caméra sur la pointe, ils en ont bien.
Ce qui a comme mon boulot, ça va pas. C'est très intéressant, Brigitte. D'accord, dis-moi un peu, dans le sport, revenons encore, parce que là, c'était juste d'à côté. Revenons un peu dans ce qu'on est en train de dire au début. Dis-moi un peu, quelles sont tes craintes de la pratique de sport, de la boxe? Bon, et le côté pour une fois qu'on dit que ça le sport, parce que bah, tout le monde boxe, c'est un sport déjà très dangereux. Mais une fois que tu as signé déjà, tu as ça on est prêt à tout. Hein. Et dans le sport, il y a boxe, ben confinement, ils ont Ezalaka. On voit certains boxeurs, beaucoup fa likolo ring, ba misusu amataki ne mobimba mais na moment ko kitaboye aza bien te soit ba misusu après combat boya komi na malade moko boye tout et tout mais ba wana pe to banga kango mais vu que nous on est chrétiens et on croit en Dieu, donc on a peur de rien. Dis-moi un peu, Brigitte, comment tu fais avant de monter dans le ring? Généralement, tu pries, tu te parles en toi, tu te mets en confiance. Généralement, qu'est-ce que tu fais avant d'aller combattre? D'abord, moi-même, je me dis que allez, tu peux le faire. Donc j'ai trop confiance en moi. Après, j'ai pris, je laisse tout entre les mains de Dieu. Parce que préparation, tout ça, la Congo, ou ça, préparation, je sentais que non, n'a bien. Mais si Dieu a comment quitté que non, au cause de la boue, et au ça les maté. Donc, personnellement, aux gens nous prêtent, et puis après, au Sambeli, au Tic, nous sommes beaucoup en Zambie. Et puis, donc, ça, comme le terrain, nous s'est changé. Et on s'est changé. Donc, ce peu mati kuna, attends, gagner, attends, police au Kiti, on remercie. Généralement, mental, nous avons gagné, ceux qui au poli. Face à l'adversaire, que moi, cette personne, je vais battre cette personne. Mais face à cette personne, tu perds. Ah, moi d'abord, je peux dire que j'ai honte de moi-même. Ah, ok. Ouais, parce que je me dis que non, je me suis fait la promesse, mais je n'ai réalisé un côté. Et ça, on a pas si ma casse et puis dans le bac. Mais à ça, peut me le comment est-ce qu'à gagner nga et ça, bah, point faible, ni oyo, à jouer qui moi à tout par rapport à nga, de à gagner nga et une fois qu'il y a une zone club, je vais travailler là-dessus. Donc ça te met en question de travailler sur tes failles. Ouais. Et ceux qui ont gagné, donc bêtis mutuana, donc tant bah pesi bah résultat bah carrière carré bah point haut bah ronde yo première ronde bêta qui deuxième troisième donc tina ouais troisième bêtis. C'est qu'on a eu ça la canine après. Et ça a bien marqué et puis donc je me sens super fière de moi parce que donc ils ont le cola olaka qui moi na ke né na ke bosso na yé na ko ilo hotel et que aux zones au PCA donc aussi sentir pena fière ya yo moko. C'est vraiment ma casse et puis dans mon non entraînement on a ça là qui est vraiment bien et il faut les sous na baki ça pour prochainement performance on a ça là qui il faut y baki ça mal sous. Ok. Poser question mon sous oh le négina en fait et ça touche pas personnellement seulement toi mais aussi Baclet mon sous le colayo ceux qui se disent ici à Kinshasa en RDC en disant que Baclet bazalaka propreté côté hygiène. Bah en tout cas bah on est à la rabonte yé musa na kaka na kina sali ezala za boxeuse za basketteur za footballeur yé étaliété yé kaka ce qui s'intéresse à ça kaka j'ai peur na sali musa na mais ce qui concerne son corps hygiène état la qualité là c'est vrai. Bon pour certaines personnes ouais au côté la table boye aux autres les canaux sportifs boye et solomo quoi obimisa mais même si on a un propre parce que bon sous éviter ceux qui ont la fatigue ceux à la nini après entraînement aux zones tu prends donc des équipements au sokol yango au tandi au sokol les autres na yo et puis ce que même sous à zone boye à jouer équipement en quitté à jouer boye à tianga na sim voilà l'obi sous là tiango score comme ça sur le tende et de ranjakate pour la bâtiment sous les tinga sont qui ont l'obi là yo allez ça va et papa ça c'est sale oza katia batu ozo indisposé baninga so moni ki za boina boniki osali boina bo comment 2-3 jours boy muto zo ni normal il faut ko coincer bango mais so ba ça encore mais la base c'est le plus le baka bon mi bali to bi ils mi bali mais plus les femmes tu vois ces côtés là femme tu te dis je dois être vraiment très propre. Je viens de faire mon travail et quand je rentre, vraiment, moi, si moi, si nangai, je suis à côté, on a un peu. Toi, j'espère que tu négliges pas. Et puis, même si nous avons négligé, papa n'a pas toléré. Ah oui, vous avez des conseillers sur ça. Ouais,
La logique makasi donc. Et toi le baka, c'est pas que Natine Dibino dans le monde du sport que bossa là du n'importe quoi ou bossa là ce qui n'est n'importe. Aujourd'hui à sport mais tu restes une femme. À la maison on fait tout donc quand tu bas c'est normal sauf que le sport m'a pembé. Dans le sport pembé. D'accord, vous j'ai dit bien en fait. Généralement ceux qui peut-être tant aux gens qui Paris ou technologie olympique et puis après avoir cause abenda inayo oyo ya boxe oyo ya championnat d'Afrique de boxe oyo ba réaction à famille nayo ezala kinini. D'abord quand uta na Paris kozonga malgré que bazala qui est un peu triste par rapport à résultat on appelle ça kikuna mais ils étaient quand même fiers de moi parce que pendant comment à Paris kuna c'était pas une invitation qu'on m'avait envoyée. Moi, j'ai pris ma qualification sur les rings et c'était la qualification mondiale. Il y avait au moins 154 pays et moi, j'avais ma qualification là-bas. Et puis, j'avais au moins 4 combats. Donc, arrivé à Paris, les résultats n'étaient pas bons dû à une mauvaise préparation. Et pour la médaille dans le championnat d'Afrique, c'était là que vraiment ma casse. Et puis, bon, c'est ma casse malgré que quand on a avec une médaille d'or, elle avait quand même une médaille. Donc, c'était un peu ça. J'allais qui tellement contente de vous. Très même. Et surtout papa, parce que yo mtati qui a tié bien la carte ya domaine wana. Surtout hier ceux qui boqué boyé que bopé ses résultats bien, donc il est trop content parce que au début bato bando jugé que non, pourquoi aux autres pas tout qui bana miké, pourquoi aux autres bana miké puis abasi tu pars avec elle. Au baby sabango, bala bango te, vous a déformé, boyna boy azoloba. Moi-même je sais ce que je fais. Si tout le monde va féliciter ah coach, mon musala na yo ndenge e footy boyna boy. Ka bato bando jije wana, babandi susu ko beti la ima beaucoup après. Ah OK. Mais sinon la physique ne malbaka bino mbayo bosala ka boxe et déformer cabine physiquement. Bon, pendant une période de préparation, des fois, tu as déformé pour ça, tu as boé, on reconnaître tout. Pour wana, d'abord, na mutu na yo, oyebi na la préparation. Donc, na mi bon ça pour na kende wapi. Pour na tongo so ki entre mozongi, au lié, au pemi, au lali, na pourquoi les sous donc to kenda pas été. Na temps o yako c'est donc yako mi bongisa ezala raté. Et ok, comme bon ça bon là on comprend. Mais d'habitude sur le bokisi dans ma ring parce que moi on a vu des fois vous avez des gonflements au visage, ça nuit pas à votre santé? Bon, comme moi après les combats que j'avais livrés contre la Marocaine, dans un et puis j'avais une blessure ici, mais et puis ça mais après 2 ou 3 jours boyé ceux qui ont moi produit et puis aux autres glaçons ils ont kitaka. Pour ceux qui ont quitté la ring pena boyé bah pour reconnaître. D'accord, là nous arrivons presque à la fin, fidèles téléspectateurs. Comme je l'avais dit au début, nous sommes avec une athlète congolaise au nom de Brigitte Mbabi, qui a été championne, 5 fois championne du Congo également, qui a eu aussi son médaille d'or de la 21e édition du championnat d'Afrique des Nations également, qui était participante aux Jeux Olympiques qui venaient de passer. Brigitte, avant Tokita, Toshiti, na émission Nabiso, dis-moi un peu, pour des femmes qui aspirent à devenir bourseuses comme toi, tu as encore une longue carrière, parce que tu es encore jeune dans ton carrière, mais les femmes qui envisagent de devenir comme toi, qui sont peut-être plus jeunes que toi, ou bien qui sont un peu plus vieilles que toi, qu'est-ce que tu pourrais leur dire à propos? Bon, à toutes ces femmes qui envisagent de pratiquer la boxe comme moi, bon, prenez courage, continuez. Bien sûr qu'il y aura des personnes qui seront là pour vous décourager, mais ne lâchez pas, continuez, kaka. Moi là, je ne savais pas qu'un jour on a cause à la boy. Donc, mais les lots, trending Nazar, la Jeux Olympiques, compétition prestigieuse, tout athlète arrive à mais on a comment qui et puis on a fort dans moko. Na salle de préparation na qualification na kekuna. Donc, bon continuer kaka et go futa parce que musala nyonso soki osala ngo pena na volonté nyonso
suka efutaka kaka. Et pour la moisi ou aza moisi azo banga azo bakengai na za moisi sport wana il faut na kinata na football kila kina boxe pour t'aller bouger ta vie après combat là. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes là? Bon, qui ne risque rien à rien. Ceux qui ont moniqué non dans olingaka boxe makasi qui aux ana badoute. So olinga donc et qu'on a nous ceux qui olinga kango donc tu vas réussir à faire cette chose parce que aux ana amour envers le lokoana. Ce que ceux qui loko ngo olinga ngo donc au salango pona au salango wana il faut tika kaka kininda balibala parce que nous ça la ping pong on est facile. Sport c'est ça compliqué. Pour clore vraiment notre émission, Brigitte, quels sont tes projets de l'avenir? Bon, ma projet de l'avenir c'est que d'abord que vous allez champion du monde la boxe professionnelle. Après c'est là ceux qui n'ont sport et là qu'on arrive à ça c'est que dans la juge arbitre. Dans la juge arbitre et puis créer au moins une académie de boxe pour soutenir nos petits qui viennent pour s'entraîner dans des conditions bien pour des conditions au biso tout ça la préparation et ça va conditions bien té. Mais pour moi j'aurais vraiment préféré il faut na salle en pour bazoya simana biso kuta ba conditions moko bien pour bazala vraiment bien. Ça pour un projet à venir. Ouais. Et aussi Brigitte, pour la dernière question, on envisage Kokoma boxeuse internationale. Au changer, osa d'abord il faudrait dire national aussi tu dans la compétition internationale au Kenya. Mais au changer de nationalité le olonga congolaise pour devenir peut-être américaine, française, je ne sais pas. D'abord. Donc j'ai jamais pensé à ça et puis et ça les maté ngana congolaise na tika la congolaise parce que tout le monde a ene na biso Martin Bakole Junior Makabu baza ba congolais mais ba otumba ka bendela mboka likolo ba changer nationalité té ngana changer nationalité té na tika la congolaise. Là c'est le mot de Brigitte Mbabi qui a dit qu'il ne changera pas de nationalité pour elle, elle restera congolaise. Son née congolaise, elle a grandi congolaise, elle mourra congolaise. En étant demandé bien faire son sport. Là, c'était votre émission Face à Face, fidèles téléspectateurs. Là, nous sommes arrivés complètement à la fin de cette émission. Je veux dire merci beaucoup de nous avoir suivis. Comme je le rappelle, j'étais avec Brigitte. Brigitte, merci beaucoup encore. Athlète Nabiso, jeune boxeuse. En tout cas, qui fait la fierté encore de notre pays. Merci encore, merci beaucoup de recevoir notre invitation. Merci à vous également, fidèles téléspectateurs, d'être nombreux, de nous avoir suivis. En tout cas, on va vous retrouver, je crois, la semaine prochaine encore avec notre émission, avec une autre personne. Quant à moi, je vous dis au revoir, mais sinon, je ne pourrais pas partir comme ça. Je dis merci en tout cas à cette grande équipe technique qui est venue m'accompagner. À qui je dis déjà bonjour, merci, pardon à Toutou Tumba qui était derrière la caméra. Merci à toi, en tout cas, coup de chapeau. On sentir ma image à Makai. Si Eddie, derrière la régie, j'étais avec John. Également aussi, je salue le réalisateur Papa Boudikangu. Également aussi, je salue Hervé, toutes les personnes qui étaient là pour m'accompagner, pour que cette émission soit très, très, très bien réalisée. Je vous dis merci, merci encore. En tout cas, un gros merci. Au revoir. Je vous retrouve prochainement pour la prochaine édition. Au revoir. Merci beaucoup, Brigitte. Merci.